Salah ad-Din Ayyubi, connu sous le nom de Saladin. Une voix émerge d'un jeune homme courageux et puissant. Comment puis-je trouver la joie alors que Jérusalem et Masjid al-Aqsa restent sous l'occupation des croisés? Comment puis-je manger et être satisfait tant que cela persiste? Comment puis-je dormir paisiblement la nuit? Préparez-vous. Nous sommes sur le point de partager une histoire qui va tous nous émouvoir, d'un véritable héros islamique, le gardien de Masjid al-Aqsa, Khadim al-Haramain, conquérant de Jérusalem, Al-Malik Abu al-Muzaffar, Salah ad-Din Ayyubi. Cette vidéo a fait l'objet de recherches approfondies, y compris l'écriture du scénario, la voix off et le montage vidéo. Nous sommes une chaîne à but non lucratif, sans publicité, une équipe de bénévoles dévoués qui s'efforce de faire connaître la vérité. Si vous souhaitez soutenir nos efforts de diffusion de la vérité, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et participer à notre mission. Il était une fois, à Bagdad, un charpentier de renom. Au crépuscule de sa vie, il consacra beaucoup de temps à la fabrication d'un splendide minbar en bois de noyer. Il a déployé d'immenses efforts pour réaliser le minbar, qui séduisait tous ceux qui en contemplaient la beauté. Le minbar, né du labeur et des larmes du charpentier, a rapidement gagné en popularité. Chaque fois que quelqu'un visitait Bagdad, il cherchait à rencontrer le charpentier. Il s'approchait de lui en disant « Vends-nous ce minbar pour que nous l'emportions dans notre mosquée ». Sa réponse était toujours la même. Ce minbar est destiné à Masjid al-Aqsa. Pendant cette période, Jérusalem était sous l'occupation des croisés. Les croisés reçoivent un soutien continu du pape et de l'Europe. L'empire seldjoukide s'est effondré. De nombreux petits États islamiques voient le jour en Anatolie et en Mésopotamie et se livrent à des conflits constants entre eux. En Égypte, les Batiniyas fatimides s'installent, affaiblissant les musulmans de l'intérieur. Pour les musulmans, le rêve de récupérer Jérusalem reste lointain au milieu de ces trois défis. Tout le monde l'a pris pour un rêve. Pourtant, ce charpentier a continué à répondre avec une confiance inébranlable. Voilà ce que je sais faire. Je suis un artisan. Je sculpte des minbars. Qu'une âme courageuse se lève et s'empare de Jérusalem pour que ce minbar trouve sa place. L'histoire de ce minbar se répandit dans presque toutes les villes. Les gens se racontent l'histoire de sa beauté exquise. Un jeune garçon, âgé de 7 ou 8 ans, entendit le même récit. Ce petit garçon n'était autre que Salah ad-Din Ayyubi. Et depuis le moment où il a entendu l'histoire, il nourrit une ambition inébranlable, reprendre Jérusalem aux chrétiens et remettre ce minbar à sa place. Né dans la ville irakienne de Tikrit, Salah ad-Din Ayyubi était le fils d'un père kurde et d'une mère turque. Son penchant pour les études religieuses l'a emporté sur son intérêt pour l'entraînement militaire. Il a approfondi des sujets tels que la logique, la philosophie, la sociologie, le fiqh et l'histoire, et s'est intéressé aux arts et aux sciences. Il a terminé ses études à l'université de Hadith de Damas. Les musulmans le considèrent comme un sultan exemplaire, tandis que les croisés le considéraient comme un véritable héros islamique. Les historiens et écrivains orientaux et occidentaux le louent dans leurs ouvrages, et les sources le décrivent unanimement pieux, compatissant, joyeux, courageux et redoutable. Lorsque ce personnage remarquable a atteint l'âge de 26 ans, il assume de nombreuses responsabilités au sein de l'État, aux côtés de son oncle Shirkuh. Salah ad-Din vieillit, et le destin lui ouvre la voie de la conquête de Jérusalem. Comment, me direz-vous? Le sultan de l'État zengide, Nur ad-Din Zengi, unifie tous les États turcs sous son règne et établit une alliance islamique partielle, récupérant avec succès de nombreuses villes aux mains des croisés. Lorsque l'État fatimide d'Égypte est confronté à une crise, les croisés de Jérusalem cherchent à étendre leur influence au Moyen-Orient. Les croisés assiègent le Caire en 1168. Le sultan Nur ad-Din Zengi jette également son dévolu sur l'Égypte, parce que celui qui prendrait le contrôle de l'Égypte aurait un avantage stratégique sur l'opposition. Le roi de l'État fatimide demande l'aide de Nur ad-Din Zengi. Le sultan envoie ses commandants, Shirkuh et Salah ad-Din.
et Shirkuh nettoya toute l'Égypte des croisés. Grâce à ses exploits, Shirkuh est nommé vizir de l'Égypte. Mais il décède peu de temps après avoir pris ses fonctions. Salah ad-Din Ayyubi succède à son oncle comme vizir d'Égypte et devient le commandant de l'armée du sultan Nur ad-Din Zengi en Égypte. À l'âge de 31 ans, il assume simultanément ces deux rôles importants, portant le titre de Malik et servant de vizir d'Égypte. Après que Salah ad-Din eut pris le contrôle de l'Égypte, il commença à affronter les résistants, lui et les Turcs contre les Fatimides, les Croisés et les Byzantins qui les soutenaient. Fort de son autorité absolue sur l'Égypte, Salah ad-Din réorganise l'armée. Il soutient Ahl al-Sunnah et crée des madrassas sunnites et de nouvelles institutions. Progressivement, il purge la bureaucratie des Batiniyas fatimides. Enfin, sur ordre de Nur ad-Din Zengi, en 1171, il mit fin au règne des Batiniyas fatimides. Au cours de cette période de progrès, il reçoit des nouvelles pénibles. Le sultan Nur ad-Din Zengi est décédé. D'une part, il s'efforce de préserver l'unité de l'État et de sauvegarder la cohésion des États islamiques établis par le sultan. Tandis que d'autre part, il doit faire face aux croisés. Comme tous les commandants islamiques de l'époque, Salah ad-Din Ayyubi avait trois aspirations: assurer l'unité des musulmans, libérer Jérusalem de l'occupation et conquérir Constantinople ou Istanbul. L'unité des États islamiques a été consolidée par des batailles victorieuses et la lutte contre les croisés. L'objectif suivant est la reprise de Jérusalem. Qadi Baha ad-Din ibn Shaddad décrit l'amour et la nostalgie de Salah ad-Din Ayyubi à l'égard de la ville de Jérusalem en ces termes: son fardeau et son chagrin pour Jérusalem étaient si lourds que même les montagnes ne pouvaient les porter. Il ressemblait à une mère pleurant son enfant perdu. Il se déplaçait à cheval d'un endroit à l'autre, appelant les musulmans à mener le djihad pour la libération de Jérusalem. Il s'adresse aux masses et s'exclamait: « Ô musulmans, pour l'amour de l'islam, pour l'islam !» Des larmes de tristesse remplissent toujours ses yeux. C'est parce que Jérusalem reste sous occupation. Il disait: « Comment pourrais-je sourire tant que les croisés contrôleront la ville de Jérusalem et Masjid al-Aqsa? Comment puis-je être satisfait et manger en paix comme je le souhaite? Comment puis-je dormir paisiblement la nuit ?» Salah ad-Din Ayyubi était résolu à reprendre Jérusalem. Cependant, avant d'entamer la conquête de Jérusalem, une coordination minutieuse est nécessaire. Il organisa et disciplina habilement de nombreuses forces irrégulières, déplaçant l'équilibre des forces en sa faveur. Il se concentre principalement sur les États croisés latins. Au cours de cette période, le roi de Jérusalem meurt et Guy de Lusignan lui succède. Salah ad-Din commence à progresser pas à pas. Il conquiert des villes comme Diyarbakir, Urfa, Haran, Raqqa, Habur, Nusaybin et de nombreuses autres villes avant de s'emparer d'Alep, qui revêtait une importance stratégique sur le chemin de Jérusalem. Le sultan assiège d'abord la ville de Tibériade. Tibériade a une valeur stratégique importante. Son objectif était d'attirer le roi de Jérusalem et ses armées à Hattin, près de Tibériade, dans le nord de la Palestine. C'est parce qu'il avait conçu un plan pour modifier le cours de la bataille à cet endroit. Hattin était réputé pour ses puits d'eau. À l'avance, le sultan Salah ad-Din a pris le contrôle des puits d'eau menant à Hattin et les remplit délibérément de pierres et de sable. Par conséquent, les puits d'eau sont devenus inutilisables. À l'arrivée du roi et de son armée à Hattin, ils furent étonnés de trouver les puits complètement dépourvus d'eau. Toute l'armée est contrainte de s'engager dans la bataille, déshydratée et fatiguée sous la chaleur torride du désert. La bataille de Hattin commence le 4 juillet 1187.
Au cours de cette bataille, Salah ad-Din triomphe de l'armée croisée dirigée par le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan. Suite à cette victoire, Salah ad-Din entreprend rapidement une opération de conquête. Les pertes considérables subies par les croisés ont permis aux musulmans de prendre le contrôle de la quasi-totalité du royaume de Jérusalem. Ils s'emparent de nombreuses forteresses, dont Acre, Tibériade, Ascalon, Naplouse, Ramla et Gaza. En l'espace de quelques semaines, 52 villes, grandes et petites, sont conquises. Et enfin, le moment est venu de s'emparer de Jérusalem. Le 20 septembre 1187, le sultan assiège Jérusalem. Des catapultes frappent les murs de la ville. En peu de temps, les murailles du nord-est sont percées. Les catapultes sont déplacées à cet endroit. Peu de temps après, le mur est complètement détruit. Malgré les tentatives des croisés pour organiser une opération d'évasion, ils n'y parviennent pas. Il est évident qu'ils ne pouvaient plus garder le contrôle de la ville. Ils demandèrent un passage sûr à Salah ad-Din Ayyoubi, en offrant une rançon pour leur vie, la préservation des récoltes, des maisons intactes et la libération des prisonniers musulmans. Le sultan Salah ad-Din accepte les conditions, car il souhaite assurer la sécurité des prisonniers musulmans et éviter de nouveaux martyrs en prolongeant la bataille. À l'occasion du miracle de Miraj, 27 Rajab 832, 2 octobre 1187, un vendredi, Jérusalem fut reconquise. La victoire de Salah ad-Din Ayyoubi s'étend au-delà du domaine militaire. Son triomphe marque l'avènement d'un État systématique et progressiste. Sous sa direction, de nombreuses madrassas, hôpitaux et mosquées ont été construits. Cette époque est celle de l'apogée du savoir dans le monde islamique. Les savants de l'époque sont attirés par les régions contrôlées par Salah ad-Din Ayyoubi. Par le soutien qu'il apporte aux savants, il a favorisé l'avancement et le progrès significatif des connaissances. Les savants et les étudiants ont écrit de nombreux ouvrages au cours de cette période. Sa gouvernance a servi de guide pour de nombreux hommes d'État qui lui ont succédé. Le 4 mars 1193, sa remarquable vie s'achève. Ce serviteur dévoué de l'islam rendit son dernier souffle à Damas. Selon son testament, après sa mort, son linceul funéraire, kafan, fut attaché à une lance et porté devant le peuple, accompagné de ces paroles qui résonnaient dans les rues de Damas. « Ô musulmans, ô peuple, le conquérant de l'Égypte, du Yémen, de la Syrie, de la Palestine, de Jérusalem, le sultan Salah ad-Din n'a rien pris de ce monde, à l'exception de ce linceul. Prenez cela comme une leçon et ne vous laissez pas tromper par le monde. » Il avait un tel but dans la vie que ce but lui-même le maintenait en vie. Il nous a montré comment un musulman devait se fixer des objectifs dans la vie. Un cœur qui bat pour Allah, un cœur qui bat pour établir la justice dans le monde et pour faire connaître les beautés de l'islam à ceux qui l'ignorent. La prise de Jérusalem a été accordée à celui qui a cette conscience. Alors, pourquoi ne nous est-elle pas accordée ? Parce que nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Nos vies sont centrées sur ce monde. Nos rêves sont des rêves mondains et nos buts sont des buts mondains. Soyons sincères, la plupart d'entre nous ne pensent qu'à leur confort et à eux-mêmes. Nous devons nous remettre en question et avoir un cœur qui bat pour Allah. Nous devons avoir des objectifs élevés pour l'islam. N'oubliez pas, comme le grand sultan Salah ad-Din, un jour, nos corps seront enveloppés dans des linceuls et ces linceuls n'auront pas de poche.